Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Astrolys. Donc aujourd'hui, on va continuer le tirage. Donc je vais partir sur le signe de la balance, puisque j'étais partie sur les signes d'air. Donc je vais continuer avec les signes balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Je vais commencer par l'oracle des miroirs, comme j'ai fait pour le signe des Gémeaux. Et on va aller voir les énergies pour la balance. Donc, alors, quelles sont les énergies pour le mois de mars, pour le signe balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Alors, on a encore la fécondité, on a l'hérédité en premier, on a la naissance. Je vais faire une ligne dessous. D'autres infos, on a la chance. Ouais. On a la sexualité, on a le rêve. On a quoi? Le bouclier. On a le changement. Ah non. Ah, j'en ai sorti dans tout. On va commencer par une énergie d'hérédité, donc le passé. C'est le passé qui revient pour le mois de mars, pour les balances. Alors en dos de deck, on a un verdict, on a une ouverture, on a un voyage, on a l'enfermement. Trahison. Alors, le verdict. Dans le verdict, c'est une décision qui tombe. Donc, décision de justice ou un verdict qu'on met nous-mêmes à plat. Ce verdict, cette décision nous amène sur une ouverture qui va nous faire voyager. Donc, elle est à distance, cette ouverture. Et ça va nous sortir d'un enfermement. Voilà ce que le dos de deck nous dit pour les balances. Bon, alors, pour les cartes du dessus, on a l'hérédité, la fécondité, la naissance, la chance et la sexualité. Donc peut-être quelque chose du passé qui était en train d'un projet qui était en train de féconder va prendre naissance. C'est une chance et c'est passionnant. Voilà ce que là on peut avoir. C'était un rêve, on se protège, il y a eu changement, c'est vu comme un cadeau sur une culpabilité qui était elle vue comme un échec par contre. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour le mois de mars pour les balances. Donc soit c'est par rapport à la naissance, fécondité. Ça peut être par rapport à la grossesse, puisqu'on l'avait aussi pour les Gémeaux, on l'a aussi pour l'énergie des balances, vu que ce sont des tirages. C'est un tirage général, donc ça parle pour toutes les personnes qui vont regarder le tirage et qui sont balance, ascendant balance ou signe lunaire en balance. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a la sexualité. Donc le bouclier, c'est qu'on ne s'est pas protégé, et du coup, il y a quelque chose une grossesse. Voilà. Ou alors c'est quelque chose du passé, comme un projet, par exemple, un projet passé, un projet. Ouais, parce que là, on n'a pas autre chose. C'est le projet, c'est le rêve. Donc, c'est quelque chose qu'on rêvait de faire. Et c'est vu comme un cadeau. Donc, c'est vu comme un cadeau. C'est une opportunité qui arrive vers vous pour ce mois de mars. Donc, un rêve du passé, la fécondité. Donc, on s'est protégé par rapport à ça. C'est une naissance ou une renaissance. Donc, ça amène un changement. C'est vu comme une chance et une opportunité, un cadeau. C'est passionnant et ça met un terme à une culpabilité, puisqu'on avait l'échec et la culpabilité. Donc, je vais mettre par-dessus, comme j'ai fait pour le signe précédent, avec l'oracle des lumières en Dinana. Je vous mettrai les oracles que j'utilise dans la barre d'infos de toute façon. C'est ça, oui. Donc du coup, sur l'hérédité, donne-moi les énergies pour l'hérédité. Quelle carte? Pour les balances, qu'est-ce qu'il y a sur l'hérédité? Alors, nous avons l'alimentation, donc source d'énergie, besoins vitaux. Ok. Sur la fécondité, on a la chance. Donc on a la chance deux fois en fait. Hasard, œuvre de l'univers. Sur la naissance, trop vite. Sur la naissance, on a la porte. Donc la porte, c'est un passage, une transition. Sur la chance, on a le corps astral, l'âme. Sur la sexualité, on a la fidélité. Ok, le chien. Sur le rêve, c'est retourné déjà. On a l'homme. Sur le bouclier, on a la simplicité. Sur le changement, on a le chemin, une direction, un objectif. Sur le cadeau, on a la purification. Sur la culpabilité, on a le mirage. Et sur l'échec, on a l'avenir. Ok, en dos de deck, on a le séducteur, la liberté, le feu, la méditation et l'espoir. Dans le séducteur, donc ça peut être une personne, un homme charismatique, voilà. Donc ça nous amène un peu de liberté.
de la puissance, de l'énergie et de la méditation, relaxation et de l'espoir. Donc peut-être qu'un séducteur se libère de quelque chose, il retrouve sa puissance par la méditation et ça lui redonne espoir pour avoir de l'abondance, puisqu'on avait un projet. Donc, l'alimentation, la chance. L'alimentation, il faut le prendre aussi dans le sens, l'alimentation, ce qu'on mange, et des choses par lesquelles on se nourrit. Donc comment on s'est nourri par son passé, dans le sens alimentaire, pas au sens à proprement parler, alimentation, notre entourage en fait. Donc voilà, ça peut être ça aussi, puisque l'hérédité, c'est les racines. Donc, cette source d'énergie sur le passé, c'est une chance, ça nous ouvre une porte, on se connecte à son âme, donc on est quelqu'un de loyal ou on peut compter sur la fidélité des personnes, puisqu'on a la sexualité et la fidélité, ça peut être en même temps que quelque chose est passionnant sur le plan sexuel de la chose et qu'en même temps c'est fidèle, donc ça reste sur la durée, c'est pas rien que pour quelques temps si on le prend dans le sens sentimental en fait. Donc là on a la force, l'autorité sur le rêve, donc on a un homme, donc le côté action peut-être du rêve. Il faut faire preuve d'authenticité et de vérité par rapport à la protection. Ce changement d'objectif ou de direction est vu comme un cadeau, donc ça permet de se nettoyer en fait, puisqu'on a la purification. Et on a ici la culpabilité, c'était peut-être un mirage qu'on se faisait nous-mêmes, ou quelque chose qui était secret, parce que là c'est le chat qui se voit tigre. Voilà, hein. Donc c'est ça le mirage pour lui. Mais nous on a l'impression qu'on en sort. On en sort par rapport parce qu'on a l'avenir. Donc on sort d'un échec dans l'avenir. Donc on doit sortir d'un échec pendant ce mois-ci. Voilà ce que ça me donne comme énergie. Donc il y a quelque chose qui était un rêve qui va se concrétiser. C'est vu comme une opportunité, un cadeau. Et on ne culpabilise pas si ça avait été vu comme un échec auparavant. Donc c'est quelque chose qui vient vers vous, qui était déjà prévu dans le passé et qui revient sur le mois de mars pour se réaliser, se concrétiser ce mois-ci. Donc je vais demander une carte aux portes de l'univers comme j'ai fait pour le signe précédent. De toute façon, je vais le faire pour tous les autres signes. Et après, je vous fais une petite lecture du livret et le mantra à dire. Donc c'est parti pour les balances. Signe lunaire balance, signe solaire, ascendant balance. Message des portes magiques de l'univers. Quel est le message pour les balances, ascendant balance? J'en ai 2 messages. Ok. Alors, il y a 2 messages. Super. Je croyais que j'en aurais qu'un, mais non, j'en ai 2. Le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Ok. Et là, c'est l'essentiel. Reconnexion, connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc du coup, on voit le haricot magique avec le château au fond. Donc ouais, c'est ça, c'est une évolution du passé qui revient au mois de mars. Et là, on déploie ses ailes. Donc on sort de mirage en fait et on est ancré davantage. Voilà ce que ça me donne, le fabuleux accord et l'essentielle reconnexion. Fidèle à nous-mêmes, de se reconnecter à l'infinie majesté de l'univers. Vous êtes dans un grand passage où le meilleur peut advenir. Cette carte indique une opportunité de grande liberté et d'éveil de votre conscience. Intuitivement, vous ressentez sans doute un décalage en vous-même. Alors, on vous demande de vous engager avec vous, de réactualiser votre rêve, et on l'a ici, ce à quoi vous aspirez et concluez de nouveaux accords avec vous-même. Recentrez-vous sur votre cœur et sur votre vérité, ainsi vous captez la vibration de votre propre mandat céleste pour tout s'accomplir à merveille. Donc c'est pour ça qu'on a, comme c'est vu comme un cadeau. Pour activer la magie, au calme face à votre hôtel ou en présence d'une bougie allumée ou d'une photo, vous allez prendre le temps nécessaire pour vous intérioriser et entrer dans l'espace de votre cœur. Donc vous connectez à votre corps astral, à votre âme. Voilà, c'est ça. Comme un écrin, il abrite tous vos vœux, tous vos serments d'incarnation. Vous allez diriger un pacte magique en énumérant ce que vous désirez de la vie. Donc ça veut dire la loi d'attraction aussi. Sans mettre de limite, remplissez votre commande à l'univers que vous datez et signez. Selon votre inspiration, embellissez votre lettre avec créativité, mettez-la dans un beau coffret. Chérissez-la de vos vœux pour la charger positivement et la relisez quand vous en ressentez le besoin. Par rapport à l'avenir, même si c'est de l'inconnu, vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de l'avenir, et au final, vous n'avez pas à avoir peur de l'avenir parce que vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Donc ça, c'est le fabuleux accord. Et l'essentielle reconnexion, le mécanisme de la vie est si parfait que tout obstacle, conflit, désordre physique ou psychique se produit et vous signale l'écart creusé entre le moi et la lumière de votre âme. Alors là, vous êtes un peu faibli de
de votre lumière intérieure et on vous demande de vous reconnecter à votre lumière intérieure. Toutes vos difficultés s'évanouissent, indique que cette carte vous ouvre la porte de votre magnifique jardin. Et là, on a le changement, le chemin et la porte. Donc, on ne peut pas dire mieux. Là où vos talents, vos dons et vos qualités demandent qu'à éclore de lumière, c'est à vous de mettre votre terreau de votre expérience qui vont germer. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a la chance aussi qui est sortie. Pour activer la magie, ne laissez pas un fatras de problèmes, de doutes, de peur. Voilà, les doutes, culpabilité, échec, c'est bon, on y est dedans. Vous ensevelir et vous éloigner de votre être. Aujourd'hui, vous allez mettre de la lumière sur votre vie, puis vous mettirez du positif d'une expérience, puis l'alchimie se produit. Cela peut vous mettre focus sur une de vos difficultés. Demandez-vous quelle qualité, ressources ou aptitudes s'est développée en vous pour y faire face. Alors, l'affirmation magique, en toutes circonstances, je suis relié à mes ressources illimitées et inépuisables. Voilà ce qu'on vous demande. De vous connecter au meilleur de vous-même et de ne pas douter de vos capacités pour déclencher les choses, pour faire les choses, pour vous nourrir de quelque chose de plus sain dans votre vie. Même si votre passé n'était pas spécialement au départ chanceux. C'est ça qu'on vous demande sur le développement personnel et les énergies générales. Donne-moi les énergies pour les balances, ascendant balance, signe lunaire et signe solaire en balance. Alors, dans le domaine sentimental. Donc, on a l'attente. Donc, il faut rester patient. On a la mer. On a la femme rivale. On a la ruse. On a le froid. 1, 2, 3, 4, 5. La jeune femme superficielle. Le printemps, nouveau départ. La famille. Bon, dans la mer et la famille, ok. On a les masques. Et en dernier, on a le doute. Ah, encore le doute. On était dans le doute avec les anciennes cartes. Culpabilité, échec. Là, on a un doute. En deux decks, on a le jeune homme superficiel, on a le mariage dans l'air, on a la lune et on a l'amitié sincère. Ok. Donc peut-être que il y a quelqu'un de superficiel dans l'histoire. Oh ben on a la jeune fille et le jeune homme superficiel. Donc, soit c'est vous, soit c'est une personne. Néanmoins, il y a l'union, le couple. Être à l'écoute de vous pour le mois à venir. Donc, connectez-vous à la lune, à l'intuition, à la spiritualité. Et il y a quelqu'un de... Il y a une amitié sincère autour de vous, la loyauté, la fidélité. Peut-être c'est cette personne superficielle avec qui vous pouvez vous entendre. Voilà, c'est peut-être cet ami-là avec qui vous allez finir en couple. Peut-être. Donc là, on vous demande de rester patient. Il y a la mère qui ressort, la femme rivale. Est-ce que c'est votre mère, la femme rivale, par rapport à une relation qui est actuellement gelée, parce qu'elle n'apprécie pas cette jeune fille superficielle qui est autour de vous, mais au printemps, les masques vont tomber et vous allez être, vous, dans une réflexion, dans une confusion, donc vous allez devoir faire preuve de prendre du recul, en fait. Sur le domaine sentimental, on vous demande de prendre du recul sur une situation qui est assez froide et de rester patient sur ça. Du coup, soit c'est la mère qui est la femme rivale, soit il y a une personne tierce dans l'histoire. Donc vous avez deux personnes, si vous êtes célibataire, peut-être vous avez deux personnes autour de vous, la femme rivale et la jeune fille superficielle. Puisqu'on vous demande d'agir avec prudence et de ne pas tomber dans le piège, donc de ne pas tomber dans le piège de la femme rivale. Donc peut-être vous êtes déjà en couple, si vous êtes balance, ascendant balance, signe lunaire ou signe solaire en balance, et il y a quelqu'un d'autre qui vous fait du grain, hein, on va dire, c'est le mot, et il ne faut pas tomber dans son piège. Donc restez dans le froid plutôt, parce qu'elle est superficielle cette personne, et ça va vous mettre quelque chose qui va mettre, si je veux dire le bordel, c'est pas le mot employé, vous rempli de doutes. Je vous demande de rester patient dans cette situation et de ne pas tomber dans le piège d'une personne qui va venir dans votre vie. Parce que là derrière on a le jeune homme superficiel, on a le couple, on a la lune et on a l'amitié sincère. Donc peut-être que vous êtes ami avec quelqu'un et que cette personne elle veut plus que de l'amitié avec vous et il ne faut pas tomber dans son piège. Voilà ce que ça me donne comme indication. Personnalisé, c'est en consultation privée, parce que comme ça, au moins, moi, je peux avoir davantage d'infos sur votre situation, parce que vous avez, je vous ai en face. Voilà. Donc, ce que je tire, je sais pour qui je le tire. Du coup, je vais terminer par un tirage
je sais pas avec combien de cartes, avec 6 cartes avec l'oracle de Béline, pour savoir qu'est-ce que ça va me donner comme autre information, si ça va être sentimental ou général, on va voir. Donc pour les balances, ascendant balance, signe lunaire, solaire en balance, bien entendu que la carte elle se balance par terre. Donc on a le trafic, ok. Alors balance, ascendant balance, signe lunaire, solaire en balance, on a l'héritage, encore on a l'héritage. On avait l'hérédité sur l'oracle des miroirs, maintenant on a l'héritage. On a l'eau, l'étoile de la femme. On a l'élévation et l'infortune. Donc, en dos de deck, on a la nouvelle, on a le feu à l'envers, on a le despotisme et on a l'étoile de l'homme. Bon, alors on a un couple dans l'histoire, puisqu'on a l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Donc, l'étoile de l'homme, c'est soit l'homme, soit la femme. Vous apprenez une nouvelle. Donc, peut-être qu'il y a une dualité entre deux personnes, puisque le feu, c'est deux coqs en pâte, là, qui sont en train de se tirer dans les plumes. Le despotisme, ça c'est... Despotisme, c'est la manipulation. La nouvelle, c'est la communication, le dialogue. Donc peut-être il y a une communication entre un homme et une femme. Pour le domaine professionnel, c'est des échanges. Et pour le domaine spirituel, c'est partage spirituel, transmission. Voilà, on a une transmission puisqu'on a l'héritage, on a une transmission du passé. Ouais, aussi. La nouvelle, c'est sous Mercure. Le feu, c'est sous Mars. Le despotisme, c'est sous Mars aussi. Agressivité, combativité, investissement ou une passion dévorante. Voilà, c'est pour ça qu'on a le feu. Le despotisme, c'est par contre quelque chose qui est de la dépendance. Donc il y a une dépendance entre la soumission, la relation dépendante, un refoulement, un pervers narcissique ou la timidité. La nouvelle, pour moi, elle est plutôt plus positive que négative entre un couple qui était peut-être en conflit et qui vont retrouver un accord maintenant. D'où le trafic. Le trafic, c'est un échange, même si on voit des serpents sur la carte, c'est le trafic, un échange. Donc par rapport à un héritage, l'eau, c'est les émotions, donc ça peut être cette communication qui vient, cette nouvelle va permettre de mettre les choses à plat, de laisser passer, de laisser couler l'eau sous les vis-à-vis d'une femme. Il y a une élévation possible entre les deux personnes et on sort de l'infortune. Quelque chose qui était plat, qui était plat, hein. Et on apprend une nouvelle au mois de mars qui va nous permettre de sortir d'un conflit, de sortir de quelque chose qui était accablant, d'où le despotisme, et avec ce trafic, ça nous permet de s'élever vis-à-vis de quelque chose qui revient plus positif grâce à cette nouvelle, puisqu'on a quand même le soleil sur la carte. Avec ce tirage, avec l'oracle de Béline, donc si le tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Voilà. Donc c'était les énergies du mois de mars.